Avec plaisir, merci. Moi c'est Aldo. Tu peux me retrouver sous le blast de Sandoal. Tout simplement parce que je suis un grand fan de Dragon Ball Z, de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Comme tu pouvais t'en douter, j'ai bientôt 34 ans. Moi c'est Benjamin. Écoute, moi je suis fan de tout ce qui est pop culture, cinéma, séries. Je suis chasseur de trophées PlayStation. Je fais des lives aussi sur Twitch. Et puis on a aussi un troisième qui n'est pas là, qui lui est en convalescence. Donc du coup Jonathan. Jonathan, on pense fort à toi, toute l'équipe. Et voilà. Le but, pour faire simple, c'est créer une communauté. On se rend compte qu'on a tous des passions différentes. Moi et Benjamin et moi, des passions différentes mais qui se rejoignent, celle qui fait partie de ce vaste monde de la pop culture. Et on trouve qu'en Suisse, en fait, les communautés sont assez discrètes et se manifestent très peu. Donc nous, on aimerait pouvoir, grâce à d'abord la base d'un Discord qu'on a créé, l'association Keybird, c'est vraiment regrouper tous les gens qui soient passionnés, extrêmement passionnés, qui ont juste un simple intérêt, qui s'intéressent au monde de la pop culture, dans tout ce que ça englobe, qu'ils aient des choses à dire, qu'ils aient des idées, qui ont envie de savoir ce qui se passe un peu autour d'eux. On aimerait vraiment regrouper tout ce monde-là sur une plateforme pour pouvoir créer plein de trucs comme on a fait par exemple aujourd'hui. Basiquement, c'est ça. C'est de faire une communauté de passionnés en fait, puis qu'on discute ensemble et puis qu'on fasse des choses ensemble, comme les tournois, des festivals peut-être plus tard. Ouais, on a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on est venu tout simplement animer. J'ai eu la chance de rencontrer Yvan en fait l'année passée par le biais d'une autre association. J'ai également organisé un vide-grenier, bref. Et j'ai vu cette carte et je me suis dit tiens, c'est une occasion pour Keybird peut-être de se faire connaître, de se montrer parce qu'on est une nouvelle association, on est vraiment tout frais. Donc j'ai contacté Yvan, je lui ai dit tu fais un super événement, t'es connu, ton vide-grenier c'est mortel, il y a plein de trucs. Est-ce que nous on peut venir l'animer par le biais d'un tournoi de jeux vidéo ? Et puis directement là c'est passé parce que c'est ça aussi le but de Keybird, c'est créer une communauté certes, mais après sans faire quoi de cette communauté ? Créer des activités. Aujourd'hui je pense que le plus simple, le plus populaire et le plus demandé c'est des tournois de jeux vidéo. Alors on aimerait s'élargir, là on a fait Super Smash Bros sur Switch. Plus récent on a fait du rétro gaming parce qu'on a des passions de rétro gaming et ça a marché aussi, Street Fighter sur Super NES. Mais nous notre but c'est de pouvoir faire sur toutes les licences possibles et imaginables. Et on a plein de gars qui ont plein d'idées, plein de participants vraiment qui ont des choses à créer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est venu faire ? C'est un partenariat avec Retromania, proposer un tournoi fun, cool, détente, avec en plus de ça des super lots en prime à la gagne, ça c'est hyper bien. Et ce qu'on est venu offrir, c'est du plaisir. C'est vraiment, on espère beaucoup de plaisir. On a plein de projets bien cool. Bien cool. Comme par exemple une LAN Socom sur PlayStation 2. Un tournoi GoldenEye aussi, 64. Ouais, ça va venir ça, donc, ça va venir. Ouais, on a quelques petites idées et franchement, c'est un peu les rêves de gosses qu'on fait maintenant en fait. C'est ça. On est des passionnés des gens. Enfin, moi pour ma part, avant d'être un passionné de Dragon Ball, je suis passionné de tous les gens qui sont passionnés. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que j'adore échanger avec tous ces gens. Dès que tu es passionné, on se comprend. Pour le moment, on est encore qu'au début. Scanne l'écran, scanne ton écran. Yes, tu prends ton smartphone et tu scannes l'écran. Non, la plateforme de base, c'est un Discord. Les réseaux sociaux sont en préparation. On a une page Facebook qui est déjà active. On va arriver sur Insta et sur Twitter, mais ça, c'est pas encore fait. Parce que bien sûr, vu qu'on est une nouvelle asso, on est en train de mettre en place des trucs administratifs. Insta, c'est Keybird Off. Keybird Off, Keybird, tapez Keybird, vous reconnaissez par rapport à l'image que vous avez vue. Mais on a des trucs en préparation, nos designs, nos logos, enfin on est en train de tout mettre en place. Le Discord, le Facebook, l'Instagram, puis après vous nous suivrez pour l'évolution et il faut venir nombreux quoi. Et la base c'est vraiment le Discord qu'on aimerait vraiment étoffer. Ce qu'on a fait sur ce Discord, c'est que tu as des rubriques de base avec plein de sous-rubriques où les gens peuvent même proposer des rubriques. Donc on parlait d'animé, on parlait de manga, on parlait de BD, films, comics, jouets. Il y a tout, Tout le monde est le bienvenu. Ouais. Non, mais je crois que ça définit bien, c'est communauté, passion et plaisir. Voilà. Beaucoup de plaisir.
Alors, j'organise la Ligue Pokémon à Lausanne. Donc c'est basé principalement sur le jeu de cartes. Donc on apprend aux gens à jouer, on fait des matchs. Il y a aussi un petit peu le côté collection, on peut faire des échanges, mais c'est principalement axé sur le jeu de cartes. C'est à Lausanne. Alors on est partenaire avec le magasin Tanigami. Et puis la salle de jeu, elle est pas loin du magasin, à Lausanne. Et puis on se réunit tous les mercredis soirs, 6h30 à 8h30, chaque semaine. Page Facebook, une page Instagram. Et puis après, c'est possible aussi de parler sur WhatsApp. Le nom des pages, c'est toujours Ligue Pokémon Lausanne. Ouais, sur Instagram et sur Facebook. En 3 mots. Alors, passion, partage, rencontre. Or, le LUG, comme on l'appelle, le Léman Lego User Group, est une association qui regroupe des fans, des passionnés de Lego pour partager ensemble notre passion de la petite brique, construire et organiser des expositions à travers toute la Romandie. On peut nous trouver sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, bientôt sur TikTok aussi. On a notre siège qui est à Morges et on peut nous retrouver tout au long de l'année à Fuy, à Romont, bientôt à Morges. Le 1er et 2 octobre, on a notre exposition et on participe aussi à d'autres expositions organisées par d'autres associations. Alors, nous, notre but, c'est de mettre en relation les fans de Lego, d'organiser des expositions auxquelles tout le monde peut participer et de mettre en relation les gens pour qu'ils puissent partager vraiment leur passion. Alors, c'est Retromania qui nous a contactés, de savoir si on était intéressé à présenter un petit peu ce qu'on fait, en collaboration aussi avec le club de sciences et robotique de Marsens, qui est venu ce matin pour montrer un petit peu ce qu'ils font au niveau de tout ce qu'on peut avoir de robots dans la gamme Lego. De la brique et de la brique. Et beaucoup de fun. Je m'appelle Ludo, alias Varkan sur les réseaux, sur Twitch et sur YouTube principalement. C'est là que je fais le contenu, mon contenu en général. À mon temps libre, je suis streamer et youtubeur. Voilà, petit certes, mais ça viendra. Je fais beaucoup de live de jeux vidéo en ce moment. J'ai d'autres projets que j'ai envie de faire, des émissions un petit peu plus sur le rétro gaming. Ça, j'ai vraiment envie de faire, mais j'attends d'avoir un peu de notoriété et puis quelques gens qui viennent plus parler, enfin plus de spectateurs, tu vois, pour interagir, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment un truc que je mets de côté. Sinon, sur YouTube, je fais beaucoup de vidéos dans le divertissement. Là, dans 2 semaines, on a un tournage avec des potes. Et le but, c'est de faire 100 défis en une journée. Donc je pense que ça va être très rigolo, on va bien se marrer. Et puis je me réjouis de la tourner puis de la mettre sur YouTube, ça va être vraiment cool. Alors mon Twitch, c'est vraiment des lives, des futures émissions où je présente des choses et puis ouais, des lives sur Twitch. Vraiment, je fais en ce moment que du jeu vidéo. Et la plateforme Twitch nous propose des points de chaîne. Et avec ces points de chaîne, plus les gens passent du temps sur mon live, plus ils gagnent des points de chaîne. Et avec ces points de chaîne, chez moi, parce qu'il faut bien sortir du lot, il y a une roue des gages. Et si tu tournes cette roue des gages, eh ben, tu me verras manger des piments, tu me verras boire des shots de vinaigre, tu me verras me déguiser, tu me verras chanter dans toutes les langues, tout ce que tu veux. Voilà, je fais des défis et des gages. Tu peux gagner énormément de cadeaux, des petits goodies. C'est vraiment le truc que je mets en avant. C'est vraiment cette roue des gages.
Et ça marche, franchement les gens ils sont contents, ils reçoivent leur cadeau en tout cas. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté Twitch, c'est ça, tu vois. Ensuite, niveau YouTube, donc la différence c'est que je fais pas de live sur YouTube, je fais vraiment que des vidéos de type divertissement. Je mettais avant pas mal de rediffusions, mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer. Je veux vraiment faire du divertissement, ça peut être des voyages, ça peut être des découvertes, des présentations, des featuring, vraiment j'ai envie de voyager et d'être libre sur cette chaîne. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Yes, alors on a un événement avec mon équipe qui s'appelle Play for Live. Retenez bien ce nom, Play for Live. On mettra un petit logo juste en dessus de ma tête. Merci le monteur. Donc Play for Live, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent le Z-Event, c'est, on va dire, le même principe. Donc c'est un événement de type caritatif, qui réunit plusieurs streamers, influenceurs, youtubeurs dans une salle afin de récolter un maximum d'argent, un maximum de dons, pour des associations. Et nous, ce qu'on va faire justement avec Play for Life, c'est soutenir toutes les associations possibles suisses. Voilà, on va se concentrer sur la Suisse. En France, ils ont déjà plein de choses. En Belgique aussi. En Suisse, nous n'avons pas grand-chose à ce niveau-là, je crois que même zéro. Ce sera vraiment un événement unique à ne pas louper. Ce sera en juin 2023, donc on a encore le temps. Mais voilà, ce sera un événement à ne pas louper et il y aura Yvon qui sera là de Retromania. Voilà, on l'invitera et ça va être cool, quoi. Ça va être cool. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous. J'espère vous voir bientôt sur mes lives. J'espère aussi vous voir pour l'événement Play for Live. C'était Varkan. Allez, ciao, ciao. Ciao. Je m'appelle Laura Schwab et mon nom d'artiste c'est Nenelf, comme Nenelf de maison en complet. Alors aujourd'hui à Retromania, j'anime l'atelier de dessin. Donc on propose des cours de dessin soit pour débutants, style un peu enfant, donc il y a ce support par exemple un peu enfantin. Et il y a aussi un cours un peu plus pour les adultes en 7 chapitres qui est également disponible. On a aussi du coup beaucoup de coloriage pour les enfants, même pour les adultes, comme ça on ne réfléchit pas trop et c'est assez fun. Il y a aussi un concours qui est organisé et où chacun peut participer, ça va de 4 à plus. Et il y a une petite sélection à la fin avec un prix à gagner. En dehors de Retromania, je suis indépendante, donc je fais du graphisme, de l'illustration, de la BD. Je fais aussi maintenant du web et ce que j'appelle de l'assistance numérique. Ou si par exemple mes clients me contactent par exemple pour un logo ou un site web et qu'ils ont besoin d'une gestion de site par exemple, eh bien je vais proposer mes services pour la gestion du site, la boutique en ligne, ou ça peut aller jusqu'à par exemple élaborer ensemble une stratégie marketing, gestion des factures au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment tout ce que je peux décharger à mon client et qu'il accepte de me confier. Et du coup on peut travailler ensemble sur long terme et sur différents aspects. Alors j'ai connu Retromania, je crois l'année avant que le Covid arrive malheureusement. J'avais pas pu venir, j'habitais à Estavayer mais j'avais pas pu venir. Et cette année je suis ici grâce à l'un des organisateurs, Yvon, puisque les 2 semestres derniers du coup j'ai fait des remplacements dans l'école dans laquelle il enseigne. Donc c'est un collègue et du coup par le bouche à oreille, il m'a proposé de venir. Ce serait créativité, fun et couleur. Alors moi c'est Mike, je fais partie de l'association We Love Neptunia. Elle existe officiellement depuis environ 2020 et on est une association en fait de joueurs TCG. Notre premier but c'est de partager notre passion avec le maximum de monde, d'avoir des joueurs qui vont aller dans des tournois, de les pousser à suivre leurs rêves et à atteindre leurs objectifs. Sinon à côté de ça on est en convention comme aujourd'hui, on aime bien faire des initiations, on a une collaboration avec le magasin Tanigami qui nous aide beaucoup, que ce soit pour les tournois ou pour tenir des stands de vente. En fait, on a des accords avec la Cop City, surtout à Lausanne
On est souvent là le jeudi ou le samedi. Donc, des fois, on organise des tournois, on essaie de faire de temps en temps des initiations aussi là-bas. On a aussi à Genève le mardi soir, on est à l'afterwork. Oui, alors on est sur Instagram et sur Facebook. C'est We Love Neptunia, tout simplement. Le fair play déjà. L'esprit de famille, c'est ce qu'on essaie d'avoir. Et surtout, on veut s'amuser. Alors moi je m'appelle Eddy, je suis la personne qui est en charge de tout ce qui est événements chez PCA Grade. Dans notre société PCA Grade, en fait si vous voulez, on prend des cartes Pokémon et on les authentifie, donc on prouve leur authenticité, puis on les certifie et on les grade en les mettant sous boîtier. Donc on leur donne une note de 1 à 10 en fonction de l'état de la carte et ça permet de la figer à travers le temps dans un boîtier. Alors nous on s'est déplacé pour cet événement en Suisse, à Payerne. Notre entreprise est basée sur Paris, Paris 16. Donc pour ceux qui souhaitent venir certifier leur carte ou autre, notre site internet est disponible avec tous les renseignements pour tout ce qui est envoi postaux, retour et délai de traitement et tout ce qui s'ensuit. Alors pour tout ce qui est réseaux sociaux, on a PCA Grade sur Instagram qui est très actif, mais avec pas mal de contenu lié à Pokémon, que ce soit des petites news ou une petite communication un peu là-dessus. Pour tout ce qui est renseignement après, il faut aller sur le site internet pcagrade.fr où vous allez vraiment trouver toutes les informations nécessaires. Découverte, parce que c'est plutôt quelque chose dont les gens n'ont pas l'habitude. Grader ses cartes, etc., c'est quelque chose qui est assez récent quand même, ça s'est popularisé sur les 2 dernières années. Rigolo, parce que Psychoquack il est marrant, et travailler dans les cartes Pokémon c'est toujours sympathique. Et puis, curiosité par les clients qui sont de plus en plus curieux vis-à-vis de ce qu'on réalise et c'est de plus en plus intéressant d'interagir dans la communauté dans ce cadre-là. Je m'appelle Jessica, mon pseudo d'artiste c'est Miyanoki, j'ai la trentaine et puis voilà, je suis fascinée de dessin, et puis de rétro gaming, de gaming en général. Voilà. Aujourd'hui j'anime avec Nenelf le stand où on fait les dessins, avec le concours aussi et qui est également disponible pour dessiner, puis on est là pour manager un peu le concours aussi. Alors, en dehors de Retromania, je travaille en cuisine avec une envie de reconversion dans le dessin dans quelques années. Du coup, c'est un projet de retourner dans le dessin à fond et en faire mon métier. Alors, avec Nenelf, justement, c'est une amie, on s'est connus en classe préparatoire et on s'est connus du coup là-bas et elle m'a contactée pour venir aider à animer le stand. Donc voilà. En 3 mots, dessin, concours et aide. Voilà.